Le don de discerner les esprits est un don spirituel décrit en 1 Corinthiens 12, 4, 11. Comme tous les dons, il est donné par le Saint-Esprit qui accorde aux croyants des dons pour qu'ils puissent les mettre au service du corps du Christ. Chaque croyant a un don spirituel spécifique qu'il ne peut choisir lui-même. C'est l'Esprit qui les distribue selon la souveraineté de Dieu et ses plans pour l'édification de son Église, comme il le veut. 1 Corinthiens 12, 11. Pour ce qui est du don de discerner les esprits, chaque croyant né de nouveau a un certain discernement qui augmente à mesure que nous croissons en maturité spirituelle. Hébreux 5, 13, 14 dit qu'un croyant qui n'est plus un bébé spirituel ayant besoin du lait et de la parole est capable de distinguer le bien du mal. L'Esprit de Dieu lui apprend par les Écritures à distinguer non seulement le bien du mal, mais aussi ce qui est bon de ce qui est le meilleur. Autrement dit, un croyant né de nouveau qui choisit de se concentrer sur la parole de Dieu exerce son discernement spirituel. Le Saint-Esprit demeure en ceux qui croient en Christ. Il fait du croyant un membre de l'Église universelle de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12, 13. Il distribue les dons spirituels donnés par Dieu pour le service, pour l'édification de l'Église et le service efficace du Seigneur pour sa gloire. 1 Corinthiens 12, 11. Il aide les croyants à comprendre et à mettre en pratique les Écritures dans sa vie quotidienne. 1 Corinthiens 2, 12. Il enrichit la vie de prière du croyant en intercédant pour lui. Romains 8, 26, 27. Il rend le croyant qui se laisse guider par lui capable de vivre pour Christ et d'accomplir sa volonté. Galates 5, 16. Il le guide sur la voie de la justice. Romains 8, 14. La nouvelle vie que donne le Saint-Esprit se manifeste dans la vie du croyant par les fruits de l'Esprit. Galates 5, 22, 23. Aujourd'hui, il n'y a plus de temple juif à Jérusalem et les sacrifices d'animaux ont cessé. Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit et le croyant est pardonné et sanctifié moyennant le sang de Jésus-Christ. Éphésiens 1, 7. Le Saint-Esprit demeure en ceux qui croient en Christ. Les Écritures ajoutent que Christ aussi demeure spirituellement dans les croyants. Colossiens 1, 27. Par Dieu le Père. 1 Jean 4, 15. Ce qui implique toute la Trinité. En venant demeurer dans le croyant, le Saint-Esprit transforme sa vie. Il donne une vie nouvelle à une âme morte. Tite 3, 5. C'est la nouvelle naissance dont Jésus parle en Jean 3, 1, 8. Il confirme aux croyants son appartenance au Seigneur et son statut d'héritier de Dieu et de co-héritier de Christ. Romains 8, 15, 17. Il fait du croyant un membre de l'Église universelle de Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 12, 13.